bienvenue dans le monde des locavores. Suivez-moi pour une petite visite guidée. Qui sont les locavores? Eh bien, il faut savoir que locavore signifie se nourrir local. Ce sont donc des personnes qui ont décidé de ne se nourrir que de produits locaux. Ce mouvement est apparu aux États-Unis, à San Francisco, en 2006. Les gens ont décidé de se nourrir à partir de produits qui venaient d'un rayon de moins de 100 miles, c'est-à-dire 160 km autour de leur domicile. Donc je suis locavore et je produis différents produits dans le but d'avoir une autosuffisance alimentaire et de diminuer mes dépenses dans les commerces. Ici c'est une serre où je cultive les laitues et les tomates donc, au printemps. Donc ici normalement il y a des grands pieds de tomates qui arrivent à peu près ici, environ 2 mètres. Et là comme vous pouvez voir, il y a un compost où je jette les journaux, les plantes mortes, les feuilles, tout ça afin de les récupérer pour faire des engrais pour mes plantes et mes légumes, mes fruits. Voilà. Donc vous n'utilisez pas de pesticides? Non, aucun pesticide, c'est tout bio. D'accord, voilà. Ok. Donc ici normalement il y a des concombres, des betteraves, ici il y a des courgettes, mais vu que c'est pas la bonne saison, comme vous pouvez voir il n'y a rien, donc je m'alimente en attendant dans des coopératives agricoles. Donc ici il y a une serre où normalement il y a des cucurbitacées. Voilà. Donc voilà, donc je respecte bien le principe des locavores, je varie mes produits en fonction des saisons, etc. Il faut savoir qu'être locavore, c'est très contraignant. En effet, on ne peut pas manger de chocolat, ni de fruits exotiques, ni boire de café, et il faut respecter les saisons. Ce qui implique de savoir réapprendre à cuisiner et à fabriquer ses plats soi-même. Vous avez déjà entendu parler des locavores? Des quoi, pardon, excusez-moi, vous pouvez répéter? Des locavores. Non. Vous savez pas ce que c'est? Ah non, du tout, jamais entendu parler. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà entendu parler des AMAP? Des AMAP. Bah, je connais quelqu'un qui va dans ces comment je sais, des commerces. Des associations? Mais je sais pas trop, enfin j'en sais pas trop plus. D'accord, donc vous êtes pas trop renseigné. Non, voilà, non, pas D'accord. vraiment. Mais si un jour on vous proposait, par exemple, de vous nourrir exclusivement de produits locaux et de bannir de votre alimentation tout ce qui serait les épices, les fruits exotiques, qu'est-ce que vous en penserez? Le café par exemple? Ah, ça serait difficile de s'en passer le matin. Ça serait difficile de s'en passer? Oui. Bon, alors l'alimentation locale, c'est pas trop un plus pour vous? Ben non, ben, c'est vrai, je trouve ça bien, hein, mais non, non, je trouve pas que ça m'apporterait quelque chose. D'accord, et bien écoutez, merci d'avoir répondu. Déjà entendu parler des locavores? Non, je ne sais pas du tout ce que ça signifie. D'accord. Et est-ce que vous avez entendu parler des AMAP? Des AMAP? Non, non plus. D'accord. Je vais vous poser une question. Est-ce que si un jour on vous propose de vous nourrir exclusivement de produits locaux et de bannir de votre alimentation tout ce qui provient d'un périmètre supérieur à 100 km par exemple, donc les fruits exotiques, le chocolat, ouais, non, voilà. Non, c'est impossible. Non, c'est pas possible pour vous, Non, même dans un souci de développement durable. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir répondu. Prenons un exemple, cette mangue qui est fabriquée en Afrique du Sud. La distance entre l'Afrique du Sud et la France est exactement de 8300 km. Imaginez le nombre de CO2 qu'a dégagé le transport de cette mangue jusque dans votre assiette. Eh bien, c'est contre cela que se battent les locavores. Il existe différentes formes de consommation alternative et les locavores en font partie. Allons tout de suite en voir une nouvelle, les AMAP. Tiens, une AMAP, en fait une AMAP c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne et biologique. Donc en fait il y a vraiment un lien entre le consommateur et le producteur, puisque nous producteurs, nous allons cultiver des produits tout au long de l'année, en fonction de la saison bien sûr, et on va les vendre à des consommateurs qui vont nous être fidèles toute l'année en fait. Donc bien sûr les consommateurs vont payer le panier, mais aussi une fois dans l'année ils vont nous aider aux travaux dans les champs. Voilà, donc je fais en fonction de mes produits, ils sont obligés d'accepter ce que je leur vends. Et donc je vends, là par exemple, vous pouvez voir un panier, donc ça c'est pour un couple. Donc ça c'est le panier que vous allez proposer cette semaine. Voilà, donc alors là c'est pour un couple, donc on peut voir une botte de poireaux. Donc ça ce sont tous des produits de saison. Voilà, exactement. Donc ici il y a des carottes, là il y a des échalotes, des oignons et des navets. D'accord. Et comme fruits, qu'est-ce que vous proposez? Alors là j'ai des pommes et des poires. D'accord, donc ça c'est vraiment de saison, c'est
Voilà, on peut pas D'accord, tomber donc mieux. c'est produit dans vos vergers, Voilà, biologiquement, exactement. sans engrais, pesticides. Voilà. D'accord. Et ben écoutez, merci. Merci Et à vous. si, une petite dernière question. Est-ce Oui. que vous arrivez à en vivre? Est-ce que vous avez assez de clients Bien sûr, oui, on a bien sûr, il y en a d'autres villages, mais il y a aussi de plus en plus en fait. D'accord, et ben écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Je me trouve actuellement dans l'enceinte de la ferme des fruitiers à Croisillon. On peut voir ici toutes sortes de produits locaux différents. On peut voir des produits qui viennent d'Alsace, des fruits, des légumes, quasiment tout est bio et tout est surtout local. Hop. Vous voyez ici toutes sortes de légumes bien sûr et de fruits qui sont de saison exclusivement et qui sont produits à Coëvillon. Vous remarquerez la variété et toutes les sortes différentes d'ingrédients et de produits qui sont vendus ici. Bien sûr, vous ne trouverez pas de plats préparés tels que les pizzas ou même des fruits exotiques comme les kiwis qui proviennent de beaucoup trop loin. Je me trouve actuellement au marché couvert de Nancy en Meurthe-et-Moselle, en plein centre-ville. C'est un lieu où on peut trouver des produits qui viennent de la France, des produits locaux mais aussi qui viennent du monde entier. C'est le lieu idéal pour les locavores qui habitent en centre-ville car c'est très pratique, mais ils doivent faire attention à bien choisir leurs produits. De plus, ça ne les oblige pas à aller en campagne ou à s'excentrer du centre-ville, c'est beaucoup plus pratique pour eux. Être locavore nécessite d'énormes sacrifices, mais ces sacrifices sont nécessaires si l'on veut léguer aux générations futures une planète moins polluée. On espère vous avoir convaincu et vous comptez bientôt dans notre communauté locavore. Au revoir.